Point n'est besoin que nous restions ici au Mont des Oliviers. Et il est mieux que nous repartions à la chambre haute où nous avons l'habitude de nous retrouver pour la prière. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. De la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Mes frères, que la paix soit avec vous, mes frères. Je vois de la tristesse dans vos yeux. Mais soyons réconfortés, frères. Parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont, de ceux qui ont arrêté Jésus. Judas, il était bien parmi nous depuis le début du ministère de Jésus. Vrai ou faux? Il avait aussi pris part à la communion des saints avec nous, n'est-ce pas? Mais vous savez, mes frères, avec l'argent de la trahison, Judas était parti acheter un champ aux abords de Jérusalem. Et après son forfait, pris de remords, il est allé se pondre sur la plus haute branche d'un gros arbre de son champ. Ça lui apprendra. Et vous savez quoi? Oui. Il est tombé la tête la première Namou. Et après, son corps s'est éclaté par son milieu. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ces entrailles, ces extincteurs-là, se sont répandus au dehors. Ah, frère. Tous les habitants de Jérusalem ont connu cette histoire. Voilà pourquoi ils ont donné un nom à ce champ. Ah, quel Dama! Ah, quel Dama! Qui veut dire le champ du sang. Mais mes frères, il est dit dans le livre des chants que sa maison reste vide, que personne n'y habite plus. Ah oui, ah oui. Mais qui va encore habiter dans une maison comme ça là? Non. Bando Seimbi. Ah oui. Il est encore dit dedans que quelqu'un doit prendre sa place pour témoigner de la résurrection de Jésus. Parmi celles qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jésus par Jean, jusqu'à ce qu'il se soit élevé au ciel. Oui, Celui qui remplit ces conditions n'a qu'à venir vers moi. Justice. Mathias. Justice. Bon, j'entends les deux noms là, Justice et Mathias. Venez me rejoindre s'il vous plaît. Ah. Mes félicitations. Parce que vous êtes volontaire pour témoigner de la résurrection de Jésus. Mais comme vous êtes deux, nous allons prier afin que Dieu nous montre lequel il choisit, lequel il a désigné parmi vous les deux, parmi tous les deux, pour remplacer Judas. Mettez-vous à genoux. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout homme, montre-nous lequel tu as désigné entre ces deux pour remplacer Judas,
qui est parti à sa destination prévue. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout homme, montre-nous qui tu as choisi pour remplacer Judas qui est allé à sa destination. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout homme, montre-nous qui tu as choisi pour remplacer Judas qui est allé à sa destination. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vous pouvez vous lever. Bon, nous allons tirer au sort pour savoir qui de vous, Dieu, a choisi pour remplacer Judas. Voici une feuille, tu la gardes soigneusement. Voici pour toi aussi. Ne montre à personne. Donnez cette corbeille. Placez vos deux feuilles dedans. Mon fils, viens, choisis un papier parmi les deux que tu me donneras. Voilà. Le papier qui a été choisi est celui que j'ai donné à Mathias. Mathias. Un peu de calme s'il vous plaît. Mathias, mes félicitations. Non, calme-toi, calme. Toi tu as été choisi et bienvenue dans le rang des apôtres. Quant à toi, Justus, point n'est besoin de rester triste, car tu as montré ta détermination dans le ministère de Jésus. Tu as manqué ton engagement, mais Dieu en a décidé ainsi. Et les décisions de Dieu sont immuables, souveraines. Tu as compris, mon fils? Courage. Courage. Alors, maintenant que cela est fait, nous allons sortir pour la suite de notre scène. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous Ensemble. Mes frères, nous voici réunis pour la Pentecôte. La Pentecôte est une grande fête qui marque deux grands événements, à savoir le don des tables de la loi à Moïse et la fête de la moisson qui marque le début des récoltes de blé et de toutes les céréales. Mais avant de continuer, nous allons prier. Oh Luisa Babo Sono. Oh Luisa Babo Sono. Oh Luisa. Oh Luisa Babo Sono. Oh Luisa Babo Sono. Jinga. Jinga.
Benedicatus Domino! Beneficis Essius! Benedicatus Domino! Pro beneficis Essius! Benedicatus Domino! Pro beneficis Essius! Ça c'est étrange, ça c'est étrange, je comprends pas. C'est la longue. C'est la boisson, ça c'est certainement la boisson. Il n'y a rien d'étonnant. Mais ça c'est la folie, c'est la folie. Ça tous ils ont mis ça, mais vous pouvez C'est carrément la folie, c'est un problème. Oh, Tanzami! Regarde aussi là. Vous faites quoi ici? Regarde celui-là là. Homme d'Israël, homme de Judée, et vous tous qui êtes venus à Jérusalem pour la Pentecôte, écoutez ce que j'ai à dire. Courage. Oh, voilà, voilà. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le dites, car il n'est que 9 h du matin, et notre loi nous interdit de consommer du vin jusqu'en fin de matinée. C'est un mensonge, on va pas croire ça. C'est le Ce que vous voyez, ce que vous constatez, n'est que l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ce sont les paroles que Dieu avait mises dans sa bouche. Que je répandrai de mon esprit sur toute chair vivante. Vos fils, vos filles prophétiseront. Zéro. Les jeunes auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur tous mes serviteurs et toutes mes servantes. Je ferai paraître des prodiges dans les derniers jours. En haut dans le ciel et en bas sur la terre. Le soleil sera obscur. La lune rouge comme le sang. C'est un film, hein? Et une vapeur de fumée couvrira toute la terre dans les derniers jours. Et quiconque invoquera le nom de Dieu en ce temps-là sera sauvé. Homme d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, l'homme qui a démontré l'autorité de Dieu en faisant tous les miracles possibles au milieu de vous. Vous l'avez tué en le clouant sur une croix. Mais sachez que Dieu l'a ressuscité le 3e jour, car la mort ne pouvait avoir raison de lui. David disait à son sujet ceci. On a parlé de David. Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Il est à ma droite, afin que mon pied ne chancelle pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Ma bouche publie sa louange. Et ma chair se reposera en paix. Car il ne laissera pas
mon âme séjournait dans le séjour de mort. Ok. Mais David, il est mort et enterré. C'est rien. Sa tombe est encore parmi nous. Mais comme il était prophète et savait par avance que Dieu lui avait promis son Esprit Saint, il avait vu d'avance la résurrection du Christ. Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Il a reçu de lui l'Esprit Saint promis. Il le lui a donné et il l'a répandu en nous. Et c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous constatez aujourd'hui. C'est comme Il a ça. raison, il a parfaitement raison. Mais David, Oui, il n'est pas monté au ciel. oui. David n'est pas monté au ciel. Mais il a dit ceci en lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. Homme d'Israël, croyez en ceci. Ce David, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. Fais comment On va se Bon. Hein? J'avance. Hein? On avance, ça. Nous avons compris parfaitement. Nous sommes reconnaissants de ta connaissance biblique. Là. Exactement. Hein? Ouais, c'est ça. Nous sommes convaincus de notre culpabilité. Regarde. Que devons-nous être sauvés? Repentez-vous pour être sauvés. Et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse faite par Dieu à David est aussi pour vous et vos enfants. Vous avez compris? Oui, Moutapé. Si vous m'avez compris, rejoignez donc le rang des apôtres. Nous voici à la fin de notre deuxième acte et nous ressortons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. S'il vous plaît, on pourrait avoir quelques chaises pour les besoins du sketch uniquement. S'il vous plaît. Ah, mon frère Joseph. Depuis que Moutapé Tolo nous a convaincus par son discours tenu le jour de la Pentecôte, mon mari et moi avons décidé de vivre ici. Mon mari a vendu tous les biens que nous avions et avions remis tout à la disposition de la communauté. Depuis ce jour-là, nous ne manquons de rien. Oui, et même lait de Trinano à lait. Nous ne manquons de rien. Le plus important encore, nous bénéficions de la parole de Dieu, d'un pardon des privilèges. Et au nom de Jésus, en tout cas, Dieu soit loué.
Ah, laisse ma soeur Christine. Moi, je reviens de la Libye de l'Égypte. Et un esprit malsain me persécutait. Mais depuis que nous avons pris connaissance des miracles que font les apôtres de Jésus à Jérusalem, mes parents m'ont emmené ici. J'ai été guéri de ma maladie. Et nous avons pris la décision de ne plus jamais rentrer chez nous. Cela fait bientôt plus d'une dizaine d'années que nous sommes là. Et ici, nous avons trouvé une famille merveilleuse et meilleure. C'est bien. Ça, c'est bien. Ah oui, frères et sœurs, la communauté ne fait que s'agrandir. Beaucoup de miracles se font par des apôtres. Les malades guérissent. Ne fût-ce que par l'ombre de Moutapétolo. Lorsqu'ils passent à côté d'eux, c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Très merveilleux. En tout cas, je ne te fais pas savoir. La sœur Déborah, si ce n'était pas la communauté, comment allais-je m'en sortir avec mes 4 enfants depuis la mort de mon mari? Pas possible, ma soeur. Je ne vous fais pas dire. Depuis aujourd'hui, c'est pas possible. Grâce à la communauté. Mange matin, midi, soir, après-midi, après-soir, avant-soir. Grâce à la communauté. Non, mais c'est une grande que j'ai trouvée dans cette communauté. Je bénis Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Grâce à la communauté. Ma femme Safira. Ananias, mon mari. Ah, nos amis, ils sont en train de donner tout leur bien à la communauté. Mais toi, avec moi, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ananias, mon mari, j'étais en train d'y penser. Notre champ au bord, qui se trouve au bord du lac Timberat, il est assez grand. Si nous le vendons, on peut avoir beaucoup d'argent. Si nous le vendons, on peut avoir beaucoup d'argent qui nous permettra d'apporter cela auprès de la communauté. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, tu as raison. Dans ce cas, je vais en chercher un client. D'accord, mon mari. Merci. Oh là là, ma femme Safira. Oui, mon mari. J'ai déjà vendu le champ en question. Ah bon? Oui, ma femme Safira. Et combien as-tu trouvé? Non, beaucoup d'argent, ma femme Safira. Beaucoup d'argent. C'est un bonheur, ça. Vraiment, voilà l'argent en question. Waouh, et c'est plus que ce qu'on en a estimé, hein? Oui, ma femme Safira. Mais attends, ne sois pas si enthousiaste, non? On va pas tout de même apporter tout cet argent au niveau de la communauté. Dans ce cas, après toi, on doit donner tout cet argent-là à la communauté. Écoute, on a beaucoup de problèmes à régler. On a d'autres projets à accomplir. Donc, je te proposerai qu'on divise cet argent en deux. On prendra une moitié, on gardera. Et l'autre moitié, tu donneras à la communauté. Mais non! Mais c'est pas ça qu'on avait promis à Dieu. Donne-moi cet argent. Il n'y a pas de bien qui tienne. Je te donne la moitié. Ça, tu vas donner auprès de la communauté. Et ça, on va garder pour nos projets. D'accord? Et n'aie pas peur. N'aie aucune crainte. Ils ne sauront rien de ce qui s'est passé. Tu es sûr que tous ceux qui sont là-bas donnent l'argent au complet? Les apôtres ne sont pas des dieux. Ils ne sauront pas ce qui s'est passé entre nous. N'aie aucune crainte. Précède. Moi, je suis en train de faire le ménage. Quand je finis, je vais te précéder. Ok. Oh oui.
Ouais. Bonjour. Que la paix soit en toi aussi. Merci. Oui, mon frère Anani. Je suis venu vous voir parce que j'ai vendu notre champ. Je suis venu remettre l'argent de ce qu'on a vendu. Posez l'argent à terre. Mon frère Ananias, c'est tout l'argent qu'a rapporté la vente de votre champ qui est au bord du lac Tibériade? Oui. Oh mon frère Ananias, comment veux-tu éprouver l'Esprit de Dieu? Hein? C'est ton argent. Après avoir vendu ton champ, tu disposais de ton argent comme tu le voulais. Mais comment tu pu mentir, comment tu veux mentir à l'Esprit de Dieu? Sache que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Il est où, mon mari? Safira, ma soeur. Oui, Mboutapé Tolo, me voici. Que la paix soit avec vous. Merci également à toi aussi. Safira, ma soeur. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre champ qui est au bord du lac Tibériade? Oui, Mboutapé Tolo, c'est à ce prix. Oh, ma soeur. Comment Satan a pu pénétrer ton cœur, toi et ton mari? Hein? Eh bien, ceux qui sont allés enterrer son mari, ton mari, sont en train de revenir. Ils vont t'amener toi aussi. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, Seigneur, ils sont tous les deux morts. Ils sont tous les deux morts. Ils sont tous les deux morts après avoir mangé le sang de Jésus. Oh, oh. Donc c'est bien vrai que c'est l'Esprit, c'est lui-même qui est en eux. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur. Nous devons donc faire attention à tout ce que nous disent les apôtres, oh mon Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur. Voici bien un exemple de ce qui peut nous arriver si nous osons les mentir. Oh Seigneur mon Dieu. Mes frères, évidemment, des situations pareilles sont embarrassantes pour nous dans la communauté. Mais soyons réconfortés, frères. Parce que, des faits, la foi du peuple de la communauté est grandissante en voyant ces drames. Il a été bien dit qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester attristés afin de ne pas être tentés. Vaquons donc à nos occupations journalières. Merci, Boutapé.
Eh bien, jugez-en de vous-même, hein. S'il faut obéir à vous ou à Jésus, qui est la parole de vie. Arrêtez de parler de Jésus là. Oui, jugez-en de vous-même. Quant à nous, le choix est déjà fait. Les miracles que notre Seigneur Jésus a opérés au temps qu'il était avec nous n'ont point d'égal, même au-delà de nos frontières. Mais franchement, ok. Vous aurez, au lieu de 50 coups, 100 coups. Soldats, battez-moi-les. Oui, non. Oh, mais que vous est-il arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Et ils nous ont donné 100 coups de poing à chacun parce que nous avons guéri le paralytique. Mais au moins, mes frères, c'est pour une bonne cause. C'est parce qu'au moins, nous avons parlé de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Mais quand cela ne tienne, mes frères, mettons-nous à genoux et prions. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la mer, la terre et tout ce qui s'y trouve, toi qui as dit à notre père David par ton Saint-Esprit, pourquoi cette arrogance parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont retournés contre le Seigneur et contre ton oint. Hérode et Pilate se sont ligués contre les nations et les peuples d'Israël pour exécuter ce que tu avais arrêté d'avance. À présent, Seigneur, regarde leurs menaces et permets à tes serviteurs d'aller annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de ton Fils Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.
La nourriture que nous sert, moi et ma famille, elle est très insuffisante depuis plusieurs années. Mais je ne sais comment faire pour régler ces problèmes. Je pense que le mieux serait d'aller en parler à frère Étienne. Que la paix soit avec toi, frère Étienne. Ainsi qu'à vous, frère Joseph. Je vois que votre mine n'est pas la même que d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Justement, frère Étienne, la nourriture que nous recevons de la part de la communauté, elle est très insuffisante pour moi et ma famille. Sachant que j'ai vendu tous mes biens pour arriver ici. Je me demande alors si cela a été une bonne décision à prendre pour moi. Je l'ai remarqué aussi. Les apôtres s'occupent plus de la prière que de la nourriture. Ils prêtent plus d'attention à la prière en ces temps-ci plutôt qu'à la nourriture, plutôt qu'à distribuer assez de nourriture. Mais cela aussi est compte tenu à la population. Nous sommes devenus très nombreux dans la communauté. Et surtout, nous en parlerons pour trouver une solution. Oui, c'est vrai, frère Étienne. Nous en souffrons, ça je te le rassure. Mais sans te mentir, présentement, je ne sais quoi faire pour subvenir aux besoins de ma famille. Nous convoquerons alors une réunion avec les apôtres où nous en parlerons et nous trouverons une solution. Frère Etienne, que la paix soit avec vous. Ainsi qu'à vous. J'ai constaté que la nourriture qu'on nous donne est très petite. Nous avons abandonné tous nos biens. Nous avons tout vendu. Mais on n'arrive pas à se rassasier. La nourriture qu'on nous donne est très petite. Qu'allons-nous faire? Je suis dans la même situation. Hein. Ça fait 10 ans que je suis dans cette communauté. 10 ans. 1, 2, 3, 9, 10. Les conditions ne sont plus les mêmes. Je suis sûre que les apôtres là ont mieux à faire, à rester là à prier, à intercéder, nanani, nanana. Ils ne veulent même plus nous gérer. C'est sûr que c'est le cas. Ha! Boutapeto. Voici les plaintes qui m'ont été parvenues, l'essentiel des plaintes qui m'ont été parvenues. À ce niveau, il faut que nous puissions en parler afin de trouver une solution et que nous puissions tous être dans la joie. Merci, frère Étienne. Je vous comprends et vous avez raison d'en parler. Je vous présente nos excuses. Évidemment, il y a eu un peu de négligence sur le service des tables. Mais comprenez que nous ne pouvions délaisser la parole de Dieu, les interventions
pour nous occuper uniquement des services de table. C'est la raison pour laquelle nous demandons que vous nous aidiez en nous présentant 7 frères qui n'auront pour tâche que cela, le partage de la nourriture. Ah oui. Enfin. Satisfait. Présentez-nous 7 frères et nous trouverons une solution à tout ceci. Merci pour vous qui avez accepté de nous aider dans le service des tables. Mais, mes frères, qui vous voulez qu'il soit à la tête de cette institution? Étienne. Tout le monde a dit Étienne. Donc, Étienne, c'est toi qui seras à la tête de cette institution. Et nous allons prier pour demander à Dieu de vous donner la force de cette tâche. À genoux. Prions. Seigneur, toi qui connais, toi qui pourvois à tout, vois ces 7 frères qui nous ont été présentés pour le service de table. Bénis-les, guide-les et accompagne-les pour leur tâche, la tâche qui leur est confiée, pour que ton œuvre aille toujours de l'avant. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Que la paix soit avec toi, frère Ismaël. Ainsi qu'à toi, mon frère. Mes frères, n'avez-vous pas constaté que depuis que l'on a instauré l'équipe pour le service de table, que tout fonctionne normalement? N'avez-vous pas constaté? Ah oui, tout le mérite est pour le frère Étienne. Il fait très bien son travail. Il est partout à la fois. Quoi? Étienne? Non. Avec ses gros airs, depuis qu'on l'avait nommé. Et pourtant nous étions tout le temps ensemble avant. Mais depuis qu'il est chef de cuisine, est-ce que tu le vois encore avec nous? Il est devenu très différent, tu ne le constates pas? C'est à peine même qu'il me salue quand il vient nous partager la nourriture. Alors que nous deux, nous avons grandi ensemble. Regarde, parle-moi des autres qui sont dans l'équipe, mais ne me parle pas de lui. Je n'aime pas des gens qui sont zélés. Mon frère Zacharie, tu es comme moi. Le genre de personne comme Étienne ne passe pas chez moi.
Il est gonflé comme si c'est de sa poche que sort l'argent pour nous nourrir, alors que nous contribuons tous. Mais ma soeur Mwandi, tout le monde a sa façon d'être, s'il te plaît. Personnellement, moi, je ne l'ai jamais trouvé orgueilleux ni gonflé. Hein? Il a de sages conseils. Il dirige bien son équipe, pas seulement que nous mangeons bien à notre faim, mais aussi nous assiste dans nos malheurs, tout comme dans le bonheur. Ah, s'il vous plaît, hein, ne fichez pas. Hein. Moi, je suis comme ça. Quand tu fais le gonflé, moi, je te montre que je suis plus que ça. Avant, il était bien. Il ne fallait pas qu'il accepte d'être chef. En tout cas, bien que nous soyons tous dans la communauté, chacun pour soi. Oui, je suis comme ça, moi. Oui, il est mieux de changer de sujet, frère Joseph. Parce que moi, rien ne pourra changer ma façon de voir des choses, quel que soit. Rien qu'en parlant de ça, j'ai même envie de vomir. Excusez-moi. Au fait, je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous très important avec une personne qui doit déjà m'attendre. Donc je vous laisse. La sœur Wandi, peux-tu m'accompagner? Bien sûr, frère Zacharie. Au revoir, frères et sœurs. Au revoir. Ma sœur Wandi, tu sais, ma sœur Wandi, tu sais, pourtant tous les deux, nous avons grandi avec Étienne. On s'entendait très bien, Étienne et moi. Mais ma soeur Wandi, tu sais, moi et Étienne, et pourtant tous les deux nous avons grandi ensemble. Mais depuis qu'on l'avait nommé, il a changé. Il a changé de comportement, il n'est plus comme avant. Je voudrais bien lui donner une leçon toute sa vie. D'abord, qui l'avait proposé? En tout cas, moi, je n'ai jamais aimé les gens qui ont l'air suffisants comme lui. Hein? Toujours là en train de voir le mal des autres, alors que lui-même... Dis-moi, pourquoi tu as voulu que je vienne avec toi? Oui, j'ai voulu que tu viennes avec moi parce que tu as de bonnes idées comme moi, ma soeur. Au fait, je voudrais bien me venger de Étienne et lui faire destituer de l'institution de Seth afin que je prenne sa place. J'ai nourri cette idée depuis longtemps, mais je ne sais pas comment faire. Voilà pourquoi je me confie à toi. Parce que je connais que toi, tu sais garder un secret. Oh, je t'assure. Lorsque je vais le remplacer, mais les choses vont changer ici dans la communauté. Tiens. Venez, oh, venez. Quelle belle nouvelle. Mais dis-moi, quand tu seras à la tête de l'Institut, qu'est-ce qui va changer? Ma soeur, tu sais, tout d'abord, ces derniers temps, Étienne nous impose maintenant à manger selon ce désir. Or, dans les années passées, ce n'était pas comme ça. Il nous demandait toujours ce que nous voulions manger et s'exister par rapport à nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il a oublié tout ça. En plus, il n'y a aucun programme de mec qui est mis à notre disposition à cause de son arrogance, son orgueil mal placé, alors que l'importance d'une bonne solidarité se repose dans le partage de... Oui, certes, le partage se fait. Je n'en disconviens pas, mais se peut, par rapport aux moyens que la communauté dispose.
Donc, si je comprends bien, tu as besoin de le destituer. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tu veux mes idées? Bien sûr que oui. Rien de plus simple que de le destituer et de lui donner une bonne leçon. Il suffit d'aller voir les chefs de l'église, leur donner un motif pour qu'ils arrêtent Étienne. Ils n'attendent qu'un prétexte pour arrêter ceux qui lèvent la tête trop haut. Tu verras, en un rien de temps, ils vont arrêter Étienne. Le poste sera vacant. Tu pourras à ce moment t'approcher des apôtres de Jésus et faire valoir tes idées. Tu veux que... Est-ce que tu comprends? Tu veux que je t'y accompagne? Bien sûr que oui, ma soeur. Tu le sais bien. À Dieu, nous allons réussir à les destituer facilement de ces fonctions. Ensuite, quand je serai nommé à la nouvelle institution, mais c'est toi qui seras mon adjoint. Tu ne trouves pas que c'est beau? Est-ce que tu comprends? D'accord. Dans ce cas, allons-y sans tarder. Je t'expliquerai en cours de marche comment est-ce que nous allons procéder. Oui. Qu'est-ce qui vous emmène? Que la paix soit avec vous. Ô vénéré responsable de l'église Jérusalem. Mais voici ici avec ma soeur présente pour vous faire part d'une situation très délicate qui se passe au sein de notre communauté. Concernant les responsables chargés de la logistique qui ne cessent de parler du mal de l'église et du prophète Moïse. Le mal du prophète Moïse? Qui est-il et que dit-il? Cher responsable, il dit que Moïse n'est pas le prophète de Dieu parce qu'il n'est pas rentré à la terre promise. Moi et ma soeur, nous avons tenté, mais en vain. De lui interdire de Dieu ça, têtu qu'il est, il récidive toujours. Ensuite, il dit que Jésus viendra détruire votre temple. Quoi? Avec tous les responsables qui y siègent à son retour ici sur terre. Comment ça? Qui est-il et comment s'appelle-t-il? Et où? C'est de quelle communauté parlez-vous? On l'appelle Étienne. La communauté se trouve ici à Jérusalem, au Cénacle sur le mont Sion. D'accord. Garde. Approchez. Partez vite à la scène, me ramenez un certain Étienne. Exécution. Oui, chef. Alors, passez dans la chambre d'à côté pour prendre votre récompense. Oui, ça c'est bien ça. Oui, oui, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien ça. Alors, Étienne, on m'a rapporté que toi tu parles du mal de notre prophète Moïse. C'est bien ça. Et j'aurais appris que tu parles aussi du mal de Jésus. Tu parles encore de Jésus. Garde. Ramenez-le auprès de Caïphe. Exécution. Il est ici. Garde, pouvez-vous retirer? Oh, maître Caïphe, mes respects à vous. L'individu que vous voyez ose parler du mal de notre prophète Moïse. Quoi? De quoi l'accusez-vous d'abord? Dites-moi. Il parle du mal de notre prophète Moïse et c'est l'un des individus qui continue, malgré notre interdiction, à parler de Jésus. En plus de cela, il prophétise que Jésus viendra et va détruire tout notre temple et nous avec. Oh, merde. Dis-moi d'abord, que dit-il contre Moïse et notre église? Il dit que Moïse n'a pas été choisi. Voilà pourquoi il n'a pas eu accès à la terre promise. Hein? Oui.
Oh. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Et que fais-tu? Étienne est mon nom. Je m'occupe de mes frères dans ma communauté. Comprends-tu de quoi ce dont tu es accusé? Oui. Alors, reprends-moi donc cela. Vous, homme à la nuque raide, aux oreilles et au cœur incrédule, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Vous avez persécuté les prophètes et vous les avez tués. Vous avez renié le juste et vous l'avez assassiné. Vous disiez connaître la loi. Mais sachez que votre châtiment sera très grand. N'oubliez pas, vous serez châtiés. Vous serez châtiés. Je vois le ciel. C'en est trop maintenant. C'en est trop. Seigneur, pardonne-leur de tout ce qu'ils font, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne est mort. Ah, Étienne. Jésus, la mon place frère. du marché. Mon frère, tu es mort à cause de la parole de Dieu. Dieu, regarde ton serviteur. Regarde ton serviteur, Étienne, Seigneur. Frère, qu'il soit ressuscité. Avec toi. Frère, reçois Étienne. Ah, mon frère Étienne. Ah, Étienne, mon frère. Ah, Seigneur. 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 Ah, Étienne, mon frère. Étienne est parti. À cause de toi, Seigneur. À cause de ta parole, Étienne. Ah, Étienne. Ah, Étienne. Étienne est parti. Ah, Étienne. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Mon frère est parti à cause de toi, Seigneur. Seigneur, reçois l'âme de mon frère. Yaï, bila kwami. Yawami sama sumami. Engwala mia. Umwila do. Engwala mia.
Voilà mia. Bikaya imbila wami yawa kisama sumami wala mia Merci. Nous voici à la fin de notre prestation. La fin est un peu dramatique parce que nous avons fait de notre mieux pour montrer à quel point les apôtres ont souffert pour qu'on parle de Jésus, pour qu'on prie au nom de Jésus aujourd'hui. Merci pour l'attention que vous nous avez prêtée. Nous en avons terminé. Et betike kusambila samuna kuvutula matondo na Nzambe. Yave Nzambi, Papa Giemi le fosseti kwa bo. Vungi ya mameme, Papa Giemi le fosseti kwa bo. Le partenaire, Papa Giemi le fosseti kwa bo. La lumière du monde. Tata le foi. Bet me kutonda kulutila something mezaba kutwara sabeto. Nakata sketi ya Seigneur. Bika nge continue kupesa beto ngolo beto zaba kubamuka na kusara ya usamti ya kele image ina babatu nyonso kutala sam na ku comprendre bika nge zaba kutwarisa beto na bilumbu ke kukwiza na ina mekulomba mekuyokola na kuma nge papa Gi Emile Fosetu kwa bo scripture ya tete. Amen. 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 La chorale, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, la chorale.